हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। C'est le murli du 31 décembre 2002 à Tcha. Donc, vous rappelez-vous de l'exercice d'une seconde pour l'esprit. Combien de fois devez-vous chacun faire cet exercice pendant la journée? Notez ceci. Plus vous ferez cet exercice, plus vous deviendrez un yogi facile et un yogi naturel. D'une part, faites le service par l'esprit et d'autre part, exercez l'esprit. Un moment, soyez incorporel et à l'autre moment, soyez angélique. Le Père Brahma vous invoque, vous les anges. Le Père Brahma vous invoque, vous les anges. Après être devenus des anges, vous devez retourner à la maison avec le Père Brahma dans la forme incorporelle. Ensuite, vous devez devenir des déités Acha. Bapdada a reçu beaucoup d'amour et de souvenirs de partout, des cartes et des lettres. Bapdada connaît chaque enfant, sait ce que chaque enfant ressent, ce que chaque enfant ressent et leur amour et leur souvenir devraient être donnés à Baba. Et Baba a tout reçu déjà. Les enfants spéciaux et bien-aimés sont devant Bapdada pour lui donner leur amour et leurs souvenirs. C'est pourquoi Bapdada dit chaque enfant doit accepter personnellement mes félicitations et bénédictions du cœur de Bapdada. Chaque enfant doit accepter personnellement du cœur de Bapdada. Beaucoup, multi-millions beaucoup et multi-millions de fois. Padam. De félicitations et de bénédictions du cœur pour chacun d'entre vous. Amour, souvenir et namasté. Badam. Amour, souvenir et namasté. Beaucoup d'amour, de souvenirs et namasté. आपकी ओर ही कीजे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Avec Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Om Shanti.
Om Shanti, avec le sentiment d'être un instrument humble, construisons le nouveau monde. Savoir se mouler dans toute situation. Certaines choses doivent d'abord être chauffées pour d'abord être chauffées pour les rendre souples. Elles peuvent ensuite être moulées. Ici aussi, la chaleur est la forme du pouvoir et la douceur est l'humilité, c'est-à-dire la forme de l'amour. Ceux qui ont de l'amour pour toutes les âmes peuvent être humbles. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut être ni miséricordieux ni humble. S'il y a la forme de Shakti est d'être un maître et l'humilité est l'intention de servir. Ainsi, lorsqu'il y aura à la fois la douceur et la chaleur, vous serez capable de vous mouler dans toute situation. Om Shanti. Shanti, bienvenue à Vyakti Pariva. Aujourd'hui, c'est le jour 8. Avec le sentiment d'être un instrument humble, construisons le nouveau monde. Et le sujet d'aujourd'hui, savoir se mouler dans toute situation. Écoutons maintenant Moini Didi et ensuite nous aurons un chit-chat entre Didi et Om Shanti. Om Shanti. Is everyone okay? Est-ce que tout le monde va bien? Everyone is well? Tout le monde va bien? Vyakti Parivar. Oui, à Vyakti Pariva. In the room and the Dans la salle et, sur Zoom aussi. Aujourd'hui, nous avons les deux. Vyakti Parivar. Avyakti Parivar est là, oui. Yes, and then we have in the room. Et nous avons aussi dans la salle. Ouais. I think most of you know Chacun d'entre vous savez that how we began this que nous avons commencé, comment nous avons commencé tout cela. almost 3 years now. Et cela continue depuis plus de 3 ans maintenant. He's sitting here, right? Il y a des gens qui est assis avec This nous. little one is new birth or what? C'est une nouvelle, So celle-ci? beautiful. C'est tellement beau. So right, we should play. On doit jouer les chansons plus tard. So we were offering bhog Alors, on a for offert 12 beau days to Daddy Janki. pendant 12 jours à Daddy Janki quand on a commencé. Say almost every Et Daddy Janki est venu for you and chaque année place. pour vous, pour Fils Village, pour tous les centres. Elle est venue And vous soutenir. she is very particular Et vous with savez qu'elle est très Baba's particulière meditation. avec la So the house méditation all du on soir. staying, Et là où nous she sommes en came ce in the moment, living room, elle venait dans le salon room où nous upstairs. habitons. Et nous avons une chambre de Baba en haut. Elle disait, je ne peux plus monter. Alors, on va faire ensemble on va faire que ce salon était la salle de Baba et elle prenait un siège et elle aimait faire un petit chit-chat avec nous après la méditation, chaque soir après la méditation. À Madaban, on dit on doit partir, on doit faire ceci ou cela. Elle veut toujours faire ce chit-chat. Elle sait que dans la soirée, nous devrions parler un peu. Alors, quand les 13 jours ont terminé, on a pensé, on va avoir un chit-chat. On était simplement 5 ou 6 ensemble et on s'assoyait. Je me rappelle pas tout à fait comment ça s'est passé, dit Moini, mais il y a certaines âmes qui sont venues et d'autres sont venues ensuite. Et on avait déjà s'est inscrit sur Zoom. Et ensuite, COVID a commencé. Il y avait des âmes un peu partout dans les îles qui étaient seules. D'autres étaient malades, parfois vieux. Et on voulait leur donner le lien Zoom pour qu'ils fassent partie de la famille, qu'ils fassent partie de notre groupe. Et c'est comme ça que ça a commencé à ce moment-là. Et cela a continué. Et récemment, quand nous avons reçu des signaux aviaques de Madhuban, chaque mois, par jour, et c'est une très belle façon
une très belle pratique et réflexion. Je ne sais pas si c'est très simple, mais je sens que c'est très profond et très mot. On comprend chacun des mots, on peut pratiquer. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur à ce que nous recevons comme signaux aviaques. Et ce que Baba fait pour nous, avoir ces points prêts. Rajubai prépare cela et le voyager, il disait, c'est Daddy Janki qui l'inspirait toujours à faire des recherches et des recherches dans les Murlis. Et c'est lui qui allait chercher ces points. Raju. Et je pense, moi-même, dit Moïse, quand nous avons un but le matin pour créer un état particulier ou pour maintenir un certain niveau, la pratique ou le devoir est très importante parce que ça nous garde non seulement attentifs ou attentives, mais aussi connectés à Baba. Profondément, notre amour de Baba, parce que j'aime les enseignements, j'aime étudier, j'aime apprendre, dit Moïli. Et dans mon cœur, je dis toujours, voici notre professeur suprême qui nous enseigne et je dois être une bonne étudiante. Mais aussi, quel que soit le thème, c'est comme un but, c'est une demande de l'âme à certains moments. Ça peut être des circonstances générales, mais ça peut être des choses personnelles qui nous aident à régler nos comptes karmiques ou même préparer nos rôles. Tout ceci est demandé. Et plus on se pratique et plus on s'incarne et plus on peut jouer notre rôle d'une façon naturelle. Et non seulement être OK, mais aussi en train de progresser et de devenir de plus en plus subtil et de rejoindre le niveau angélique et le niveau de déité. Mais nous avons montré, Sister Shireen a écrit un livre et je pensais, pourquoi ces jours-ci, les mots sont tellement petits? Ah, c'est écrit tellement petit. Peut-être que quelqu'un a, mais c'est un très bon livre, mais elle trouve que la fonte du livre est très, très petite. Combien y a-t-il de pratiques dans le livre? Est-ce que c'est quel est le titre? Le titre, donne-lui un microphone. Alors, elle va nous dire le titre. C'est le fitness de l'âme. C'est le fitness de l'âme. Et c'est 50 pratiques de la conscience de l'âme. C'est pour que votre cœur, esprit, intellect, pour que tout soit en forme. Nous avons des sentiments purs parce que le cœur est connecté aux émotions. Alors, toujours pour avoir de bons sentiments pour tout le monde. Garder notre cœur, notre intellect et notre esprit. Des belles pratiques. Et si vous voulez regarder le livre, il est à la librairie à Peace Village. Il est aussi sur Amazon. Et Baba, comme il explique dans les signaux aviaques, ce n'est pas seulement une question de logique, mais c'est aussi une question d'expérience dans la pratique. Baba dit, pour mouler quoi que ce soit, on a besoin de chaleur. Si on veut enlever de l'alliage dans un métal, dans l'orfèvrerie, pour faire quelque chose de très pur, on a besoin de grands fours. Mais quand on fait fondre tous ces et c'est une fournaise très puissante parce que quand
Et en quelques minutes, alloy. on sépare l'alliage de l'or. Et Baba dit, To make anything soft, pour faire en sorte que, you pour need rendre les objets souples, on a besoin de cette chaleur. and then when your alloy is removed, Et quand l'alliage est retiré, on peut la mouler très how facilement. many of you have Combien seen d'entre vous ornaments avez vu of les, 22 carats? les bijoux de 22 carats? Most of the Indians generally have that. Et la plupart des Indiens ont See, many les of you bijoux de have 22 seen carats. Port of Dubai. Yeah, Ouais. many of you, right? What do you Plusieurs see? d'entre vous. Qu'est-ce que vous avez Over vu there, à Dubaï? of À course, Dubaï, it is bien sûr, like vegetables, in the sense c'est- it's au very marché, exciting. And il y en a beaucoup. C'est comme, I was the first one to go to Dubai. mais And j'ai été la première à aller à Dubaï. J'ai also été à this Dubaï year, pendant but I haven't 3 ans, been recently. mais je ne And suis I pas allée went to their récemment, open market, mais je suis allée à it's leur very marché dehors. C'est So Baba extraordinaire à says, Dubaï. where there is Et Baba a humility, dit, là où il y a la chaleur, où il y then a cette chaleur, your image is of power. c'est la forme du pouvoir. La chaleur, c'est la forme du pouvoir. C'est Shakti And when Rup, la there is forme heat, Shakti. no, Et when quand il there y is a cette chaleur, humility, et quand il y a l'humilité, il y a de la douceur. so it's like a balance, right? C'est comme un There is équilibre. power, Il y a la chaleur humility. et aussi l'humilité. C'est un équilibre entre les deux. And what is humility? Et quelle est cette humilité? Image of love. Ça veut dire l'amour, le pouvoir de l'amour. When there is arrogance, then it's difficult Quand il y a de to love l'arrogance, everyone. c'est un peu difficile d'aimer tout le monde. And one who doesn't have love Et celui qui n'a pas cet amour, ou les âmes qui n'ont pas cet amour, ne peuvent pas être humbles ou miséricordieux. with Baba, he wants us to make efforts, right? Avec Baba veut que nous And fassions not to des make efforts, mistakes. mais ne pas faire d'erreurs. But children do make Mais les enfants role Baba font plays. des erreurs. Quel est ce rôle que Becomes Baba joue? merciful. C'est d'être, Baba nous rend miséricordieux. If you do not have love, Si vous n'avez pas cet amour, you will not be merciful, nor vous ne will serez you pas be miséricordieux humble. et vous ne serez pas humble non plus. And when you are image of power, Et quand vous êtes cette image du pouvoir, vous êtes comme ce maître. Quand vous êtes la forme de Shakti, vous êtes ce of course, maître. not in ruling or Pas controlling, maître, just gouvernant, one who comme inherits from maîtrisé, Baba. mais celui qui Master hérite de ocean Baba. of love, C'est le maître, peace, maître océan d'amour, maître océan de connaissance, maître and océan de paix. truly Alors, master, maître, les inherit from God. véritables héritiers de And Dieu, les there will maîtres. also be humility Vous serez aussi, il y aura aussi as l'humilité the quality of qui service, sera, quality qui to sera serve. l'intention, qui sera There is l'intention de servir. humility. Il y aura de l'humilité dans When l'intention you de have both servir. images, Quand vous avez les deux images, Baba is using the word Narmai Baba and utilise Girmai. Nirmai, It sounds Germai. little. Ça Narmai sent is humility. Nirmai, c'est Girmai is humilité. heat. Girmai, c'est la chaleur. When you have both, Quand vous avez les deux, la chaleur et l'humilité, being master, being merciful, being être, powerful, être being aimant, beautiful, être good puissant, balance, then c'est un you will be bel able to équilibre mold et vous yourself. pourrez ainsi vous Why are you mouler molding? dans toute situation. Pourquoi est-ce que je me moule? Pourquoi est-ce qu'on moule la nature de l'être? There are certain Même s'il y a situations, certaines situations. but what is my mold? Quel est mon moule? Pourquoi est-ce que je me What moule? is my mold? No, there Quel is est a ce mold, moule? On fait un moule to make pour, something. avant de faire quelque Like chose, il y a un moule, il y a ce moule. is our mold. La forme angélique, c'est notre We moule. always keep aim what On I veut want to be. toujours What garder is qu'est-ce my que je mold? dois devenir? Quel est ce moule que je Otherwise, we dois can mold devenir? to anything, right? Ainsi, on peut devenir n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on veut devenir? On veut devenir un ange. On veut devenir divin. That image of power, that's Cette Baba. image du pouvoir, So c'est notre whatever image. happens, Et quoi qu'il arrive, just remain loveful.
Restez empli d'amour, restez puissant et humble. Quoi que Baba a dit, ça devient notre moule. Et c'est important de se souvenir de cela, sinon vous ne resterez. Vous vous moulez, mais vous avez besoin d'un moule pour être vous vous moulez. C'est ce qu'ils font quand ils font n'importe quel bijou, ils ont toujours un moule et ils les font. Et qu'est-ce que c'est mon moule? Quel est notre moule? Et ensuite, on se moule selon le moule que l'on a. Et c'est la pratique pour demain. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. So we will have chit chat with Didi and On va avoir le chit-chat avec So, frère Eric. Eric joins us on the Eric stage. va monter sur la scène et on va Um, d'abord faire le Murli Avyakt it's from 1969. à partir de 1971. Alors, voici la lecture du Murli Avyakt du 25 mars 1971. Parlez au cœur de l'ange. La méthode pour devenir détaché unique, Nyara et aimant, Pyara dans ce monde. Om Shanti. Om Shanti, c'est le Murli Avyakt du 25 mars 1971. La méthode pour devenir détaché unique, Nyara et aimant, Pyara dans ce monde. Est-ce que vous maintenez tous votre ivresse et votre objectif alokik et parlokik? Connaissez-vous l'ivresse et le but alokik et parlokik? Y a-t-il une différence? Y a-t-il une différence entre les deux? Ou sont-ils les mêmes? L'ivresse et le but alokik sont celles de cette vie divine, l'on rencontre Dieu, et l'ivresse et le but parlokik, c'est la vie future. Alors, vous souvenez-vous de l'ivresse et du but de la vie divine actuelle? Parallèlement à cela, vous souvenez-vous également de cette ivresse et ce but parlokik de votre vie future? Que deviendra votre conscience si vous vous souvenez tout le temps des deux? À travers l'ivresse et le but alokik, vous vous détachez. Et à travers l'ivresse et le but parlokik, vous êtes aimé par le monde. Ainsi, à travers les deux types d'ivresse, vous devenez aimant et détaché. Comprenez-vous? Maintenant, vous devez être détaché de tout le monde. Puisque vous devez être détaché de votre corps, vous serez détaché de tout le reste. En ce moment, vous faites des efforts pour vous détacher. En étant détaché, vous êtes automatiquement aimé de tous. Vous ne faites pas d'effort pour être aimé. Un effort est nécessaire pour se détacher. Si vous voulez être aimé de tous, quel effort devez-vous faire? Celui d'être détaché de tout le monde. De toute façon, vous vous détachez de votre corps, mais vous devez également vous détacher des anciens sanskars de l'âme.
Si vous voulez être aimé par votre effort pour être aimé, quel serait le résultat? Au lieu d'être aimé, vous deviendriez encore plus éloigné du trône du cœur de Bab Dada. C'est pourquoi vous ne devez pas faire cet effort. Tout ce qui est unique est certainement aimé par tout le monde. Si quelqu'un dans ce rassemblement est visible comme étant unique, alors l'attachement et l'amour de chacun seront attirés vers celui-là. Vous devez donc devenir unique. C'est un effort facile, n'est-ce pas? Quelle est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas devenir unique et détaché? Quelle est la raison pour laquelle tout le monde dans le monde a de l'attachement? L'attirance passe aussi par l'égoïsme. En ce moment, les gens ne s'attachent pas par amour, mais par égoïsme. À cause de l'égoïsme, il y a l'attachement, et à cause de l'attachement, ils ne peuvent pas être détachés. Alors, que devez-vous faire pour cela? Quelle est la signification de Swart? L'égoïsme. Swart signifie sacrifier le char, le corps, rat du soi, de l'âme, soi. C'est le char de la conscience du corps. La conscience du corps et l'attachement au corps. Comment finirez-vous cet égoïsme? L'effort facile pour cela est de comprendre le sens du mot Swart. Une fois l'égoïsme éliminé, vous deviendrez sûrement détaché et unique. Vous devez simplement comprendre ce sens. Reconnaissez le sens et devenez-en l'incarnation. En connaissant la signification d'un mot, vous appartiendrez toujours à l'unique et deviendrez constant dans votre niveau. Acha, Om Shanti. Om Shanti, bienvenue à Vyakti Journey. C'est le chit-chat, conversation qui ouvre le cœur et qui élève l'esprit. Voici le frère Eric, grande salle à Peace Village, dans la forme Sakar. Merci. C'est comme une émission de télé. Et c'est live. Je suis le frère Eric. Je suis l'autre, notre ami Grain. Il y a 2 ans, je suis dans ma forme Sakar, mais tu es dans ta forme angélique. Peut-être que je dois retourner dans ma forme Zoom. Est-ce que tu es correct quand je suis proche de toi ou quand je suis dans Zoom? Peu importe. Quand on est dans le Zoom, c'est très différent qu'on est sur la scène. Je vais m'approcher. Il se rapproche de plus en plus. Est-ce que ça va encore? Ouais, peut-être qu'on peut se garder un petit gêne. Mais la sœur lui fait des signes. On veut être proche, mais pas trop proche. Je suis très content de vous voir avec Avyakti Parivar dans la forme. Le Parivar, toute la famille est dans la forme, sont en présence. Je dois me confesser. Je pense que j'ai un problème, Sister Moini. Est-ce que c'est enregistré? Oui, c'est enregistré. Ouais. Je mange trop. Je pense que je mange vraiment beaucoup trop. Je mange trop de Guyane, dit-il. Et je me demandais combien puis-je avaler de connaissances pour que cela devienne quelque chose.
Et récemment, dans le Murli Avyakt, Baba posait cette question piège. Quelle est la différence chez vous si écoutez les mêmes choses, mais la différence est au sujet dans votre façon d'étudier et de vous imprégner. Combien peut-on étudier? Comment peut-on assimiler? Est-ce possible? Est-ce qu'on peut manger trop spirituellement? Demande Eric. Est-ce possible? Demande Eric. What you all think? Qu'en pensez-vous? Il demande à la salle. Qu'en pensez-vous? Ils sont en train de digérer. Ils digèrent le murli de ce matin, le murli ici, les points d'ici. On digère tout cela. Qu'en pensez-vous, la salle? Quand on écoute le murli le matin, dit Moïni, et combien on a absorbé le murli et ce qui est resté avec nous du murli de ce matin, de différentes façons, bien sûr, il y a les points de la connaissance, mais comment j'ai pu lier ces points du murli à certaines pratiques et que ça devienne mon pouvoir. Est-ce que je l'utilise comme une force? Et je pense, dit Moïni, dans l'après-midi, j'écoute le murli encore et je vois à 4 heures du matin et 4 heures à l'après-midi, il y a des petites choses qui est absorbées. On ne peut pas toujours l'absorber. Quand on mange, quand on écoute, dit-elle, combien reste, combien l'âme a-t-il absorbé et que vous en êtes devenu l'incarnation? C'est pas, je ne pense pas qu'on peut trop manger. Et je sens, je ne veux pas trop de variété parce que même dans la nourriture, je préfère 2, 3 choses. Un jour, je suis allée à un grand centre. Il y avait 9 types de végétaux, de légumes. Et j'ai dit, c'est trop. Ce n'est pas facile de manger 9 types de légumes, même pour les digérer. Et il y a des gens qui écoutent, qui écoutent ici et là, toutes sortes de choses. Mais moi, j'aime mieux écouter Baba, c'est tout. Parce que j'écoute purement ce que Baba a dit, plutôt que d'écouter toutes sortes d'interprétations, expériences. Ainsi, on est comme conditionné. Et c'est une chose que je fais. Je ne mange qu'à partir du murli de Baba, même si je commence quelque chose. Donc, je suis très intéressée au livre de Shireen. Donc, je commence à le lire. Je peux en faire 1 ou 2 ou 3 pratiques. Mais ensuite, mon esprit retourne au murli de Baba. Comment Baba a dit, ça a été dit par Baba. Donc, je sens que lorsqu'on est attentif à ce que l'on mange, c'est très important. Comment est-ce que tu peux absorber, assimiler? Est-ce que tu as des petites pilules ou des astuces pour physiquement, quand on a à digérer, on marche, on bouge, on fait un peu de karma yoga. C'est la même chose pour l'âme. Pour absorber quelque chose, on a besoin d'une pratique. C'est seulement quand je pense que je vais pratiquer, c'est la seule chose que j'absorbe. Et ce que l'on absorbe devient notre énergie, notre sagesse, notre pouvoir de discerner, nos capacités. Tout est basé sur ce que l'on a, cette énergie qu'on a appris de la pratique, cette nourriture qui s'est transformée en énergie, le pouvoir de la connaissance, le pouvoir du yoga. Ce n'est pas le yoga, mais c'est quoi? C'est le pouvoir que l'on prend de ce yoga. C'est la même chose pour la connaissance. La connaissance et la clarté intérieure. La connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est les vertus. Ce n'est pas tant la connaissance, mais c'est ce que je peux convertir et ce qui peut être utilisé par l'âme. C'est ce que j'appelle assimiler.
Et une autre question que j'étais pour vous poser était, quand Baba dit la différence, combien on comprend, combien on reçoit de Baba, et on devient proportionnellement en train de pratiquer, d'étudier, d'absorber. Je comprends parfois, est-ce on peut devenir une vertu, on peut commencer à être humble, je dis essayer, parce que quelqu'un qui est en conscience du corps ou qui est arrogance ou qui ne savent pas qui ont un gros ego, et vous leur dites soyez humble. Est-ce que quelqu'un peut vraiment humble? Est-ce que quelqu'un qui a un gros ego peut vraiment être humble? Quelqu'un qui est vraiment fâché, est-ce qu'on peut lui dire il bouille et on lui dit sois paisible? Je peux essayer d'être humble, mais comment dois-je me forcer? On ne peut pas faire semblant d'être humble. Comment est-ce que ces âmes viennent d'ailleurs? Le pouvoir de yoga, le pouvoir de la connaissance? Est-ce que la vertu vient d'une connaissance? Ou est-ce que c'est moi qui deviens? Non. Il y a 2 ou 3 jours, le point était le suivant. Quand on est dans le respect du soi, il y a de l'humilité. Et c'est cette humilité, c'est la grandeur. Ce n'est pas être humble, mais c'est la grandeur. Donc, le respect du soi, quand on appartient à Baba, chacun d'entre nous, quand nous sommes venus à Baba, nous avons compris qui l'on est. Je suis une âme, mes efforts, mon service, mes qualités, c'est le respect du soi. Je l'ai compris, on la comprend à travers la connaissance. C'est cela qui nous rend humbles. Et comme Brahma Baba, même quand il marchait, il était très, très humble. Il était grande personnalité, mais il y avait cette humilité en lui, le Père Brahma. Et chaque fois qu'il allait quitter la salle, et il saluait les mères, namasté, namasté aux enfants. Il s'inclinait devant les mères, devant les enfants. Il dit, je suis un serviteur obéissant, Baba dirait. C'était le respect des autres et le respect du soi. Et est-ce qu'on peut apprendre cela? Ou certains l'ont et d'autres l'ont pas? Om Shanti. Combien d'entre vous avez senti quand vous avez entendu qu'il y avait des déités, que vous étiez des déités? Certains ne l'ont pas senti. Bien sûr, vous l'avez senti. Et ça, c'est le respect du soi. Vous êtes ceux qui êtes victorieuses, des âmes victorieuses. Quelles sont les âmes qui sont des âmes victorieuses? C'est le respect du soi. Je dois penser quand vous êtes quand vous n'êtes pas d'accord le frère et la sœur, c'est le problème. Non, quand on est dans une rencontre corporative, dans les années 60, dans une première rencontre, un premier meeting, chacun a donné son idée. Et ensuite, quelle est la Srimad de Baba? On n'avait pas l'unité entre nous. Et notre unité vient parce qu'on suit les recommandations de Srimad. Je n'ai pas à suivre l'opinion des autres. Intérieurement, cette pensée, ce que l'on pense, l'équilibre entre le maître et l'enfant, ce slogan est venu dans cette... Donnez vos idées en tant que maître et quand vous êtes en train de suivre, vous allez devenir les enfants. Et aussi, cela, c'est le respect du soi. Parce qu'il y aura des idées, il y aura des opinions. Il n'y a pas de problème à avoir chacun des opinions. Et même certains âmes peuvent avoir de la difficulté, d'autres non. Et ça, c'est un autre problème. Et quand j'étais active, très active dans les centres, il y avait cette sœur, Harmony Hall, et tous les jours, je m'assoyais et disais, qu'est-ce qu'on veut manger aujourd'hui? Certains disaient, je veux manger ceci. Et je disais, ceci, on en avait un menu pour 7 jours. Et
Et ensuite, il y avait une autre, elle dit, je ne demande pas parce que tout le monde a des idées. Alors, certains ne voient pas que la variété, la diversité, c'est un genre d'unité, mais ça dépend comment on l'organise. Et pour moi, la variété des idées, des opinions de chacun, on peut, jusqu'à un certain point, avoir consensus et utiliser toutes les idées. Et comme je disais plus tôt, Daddy Yankee aimait, quand j'ai dit à Daddy Yankee, ici, à Peace Village, voulait avoir de nouvelles chaises, mais c'était très cher, c'est beaucoup d'argent, les nouvelles chaises. Et j'ai dit, je ne pense pas qu'on peut dire oui. Elle a dit, ne dis pas non. Ah, Sister Moini, on a besoin d'une minivan, d'un camion et d'un. Elle a dit, mauvais numéro, appelez Dieu. Juste, oh, seulement une voiture, un camion puis une minivan, mais vous seriez assez surpris. En 3 heures, j'ai eu les trois. Quelqu'un m'a appelé de Floride et quelqu'un a dit, je voudrais donner un crayon, un camion. Et quelqu'un d'autre, brother Eric, ta vanne est un peu vieille, veux-tu la donner? Tu pourrais t'en acheter une autre. Il a dit OK. Et j'ai demandé, je me rappelle pas, mais pour la voiture. Mais en 3 heures, j'avais les trois. Quand Daddy a dit, ne dites pas non. Et il dit simplement, ça va venir. Et vos pensées, vos paroles vont commencer à venir. Est-ce qu'on peut avoir un cours de tennis? Derrière, est-ce qu'on peut avoir un cours de tennis? Ce serait très bien. Très bien. Oui, on voudrait avoir, la prochaine fois que tu viens venir, vous pourrez aller jouer maintenant, en ce moment, mais on veut vraiment faire cela, quelque chose de très bien. J'ai pas entendu non. Bien sûr, tu vas avoir un cours de tennis, quoi d'autre, dit-elle. Elle dit, je pense que je pense que c'est une bonne idée. Elle dit, un pour le cricket, il veut jouer au cricket. OK, quoi d'autre? Ça, c'est bon. OK, quoi d'autre? Alors, j'aime cette rencontre, dit Eric. C'est Noël dans ces quelques mois, ça va? Enfin, qu'est-ce qu'on disait? Allons, retournons. Et on parlait d'humilité. Je sens que notre défi le plus profond, c'est de rester dans cette conscience du corps, de respect de soi, conscience de l'âme, le respect de soi, parce qu'il y a toujours l'arrogance du corps, l'ego, il y a toutes sortes de formes, et cela limite mon habilité à devenir parfait. Et puis quand Baba dit, soyez humble, je voudrais être humble. Et on doit d'abord être dans notre respect du soi, mais quand on interagit avec les autres, qu'on est vraiment, comment je peux pratiquer l'humilité. Écouter, par exemple, l'attitude de Baba, c'est une chose. Il y avait une sœur qui s'en venait derrière moi. J'ai dit allô. J'ai pensé, je peux lui donner une fleur, mais je n'ai pas dit fais ça. Peut-être que j'aurais pu lui donner une fleur pour lui dire allô, mais d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'essaie d'avoir l'air gentil? Suis-je gentil? Pourquoi tu as besoin de tout analyser? Dit Moini. Si tu veux, si j'ai une pensée, j'agis, c'est tout. Parce que parfois, quand on agit, c'est pas moi, c'est l'âme. Mais l'ego a beaucoup à voir avec plein de pensées. Quand il y a l'ego, on est sensible, on se sent blessé,
On se sent hypersensible, Either it's humility or humiliated. ou bien c'est humilité ou humilié. For time comes you don't feel really humiliated. Alors, parfois, on ne se sent pas humilié When it's saying, parce que quoi que les gens disent, right? c'est cette personne, c'est tout. C'est cette personne qui elle est, elle dit ce qu'elle est. Je ne prends pas cette humiliation, je ne prends pas. Si vous êtes vraiment humble et dans le respect du soi, vous ne vous sentez pas humilié. Et une fois, Baba a dit récemment, ayez de l'amour. Si ce n'est pas de l'amour, ayez de la miséricorde pour cette personne. Parce que intérieurement, vous avez vraiment de la miséricorde pour cette âme. Et cette personne devrait se débarrasser de cette mauvaise habitude. Et je pense que l'humilité, c'est le respect du soi et que l'attention est une chose. Il y a 2 jours, plusieurs m'ont posé la question, la bénédiction était, soyez constamment à répéter cette conscience jusqu'à temps que ça devienne conscient, devienne constant. Smrti et smurti, smur et smurti, c'est chant, c'est la louange, l'éloge, c'est le chant, mais ça veut dire aussi se souvenir, le dire le plus souvent possible pour se rappeler. C'est l'idée de la psalmodie. Et c'est ce que je vais devenir demain. Et c'est ce que Baba disait. Donc, il n'était jamais vieux parce que son visage ne vieillissait pas. Il avait 90 ans, il avait l'air complètement frais et parce qu'il pensait de ce que je suis en train de devenir. Sinon, on se dit, j'ai 75 ans, j'ai maintenant 80 ans, j'ai maintenant 85 ans et on se rappelle régulièrement de l'âge du corps. Et Dadi Janki disait, quand le corps devient malade, ça va, Dieu est en train de le réparer pour que vous puissiez faire d'autres services. Dieu est en train de réparer mon corps pour faire plus de services, un meilleur service. Et aussi, vous purifiez la nature. Et elle disait beaucoup, beaucoup de bénédictions comme cela. Et si vous continuez que le corps ne va pas bien, et j'ai ceci, j'ai cela, j'ai été très inspirée par hier, dans le Murli, probablement, que Brahmabha a servi jusqu'à la dernière minute. Et si je dois servir jusqu'à la dernière minute, je suis encore en santé, comme Ravishbai. On savait qu'il allait quitter dans quelques jours. Tout son corps, sa tête était OK, il était très présent d'esprit, mais sa situation était... On était dans une situation économique difficile. Il a posé des questions, il répondait. Et la même chose, Ramesh Bhai était avant que Baba quitte. Il a dit, est-ce qu'on doit avoir ce musée? Oui, bien sûr. Prenez tout ce que vous avez besoin. Il a répondu à toutes les questions. Il a dit, bien sûr, vous avez besoin de ce musée. Et tout a été réglé. Et le corps est important. Mais si on peut garder notre esprit et notre intellect avec Baba dans le service, bien sûr, on va servir jusqu'à la dernière minute. On n'a pas besoin d'être frustré ou déçu de quoi que ce soit. Donc, la conscience de l'âme, c'est aussi, on sait, la conscience du corps, c'est les pensées pour le corps. Et la conscience de l'âme, c'est les pensées de Baba, le baratage des nouvelles idées, penser à Baba, barater. Ça, c'est la conscience d'âme. Mais la pratique doit aussi, 2 ou 3 fois par jour, se répéter, parler de son respect du soi,
ou quelques qualités de Baba et je sens tout le temps que mon père est l'océan d'amour. Donc, en tant qu'héritier, j'ai ces qualités, j'ai hérité de ces qualités, mais je dois devenir maître océan. Et ça devient plus facile à aider mon respect du soi. Donc, ma nature change continuellement. Merci. Je n'ai pas vu comment le temps passe vite. Et je pense que tu manges plus que moi, mais tu digères mieux que moi. Merci pour tout cela. Et nous continuerons la prochaine fois. On a un beau moment à venir. Et c'est notre groupe, notre jeune groupe. C'est une chorale de jeunes qui va nous chanter. C'est des gens qui sont toujours prêts. Alors, écoutons. So, special request from them that we have C'est une... when they sing, right? On va chanter. C'est Ariane. Il vient d'Edison. Adi, il vient de Boston. Et Amrik, qui vient de New Jersey. Renac, New Jersey, c'est tout Edison. Alors, de Krish, Edison, New Jersey. Alors, Before we were feeling very like nous, les quatre, nous sommes un peu nerveux, mais Badi dans le Morli d'être courageux, donc on va être courageux.